Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui je souhaite te partager quelque chose que j'ai vécu récemment, que j'ai expérimenté et surtout le piège du développement personnel. C'est vraiment ça le cœur du sujet de cet épisode. Déjà pour commencer, clairement le développement personnel, il y a plein de bons côtés. J'adore ça, j'adore travailler sur moi. Ça te permet une meilleure connaissance de toi, ça permet de ce fameux réveiller ton potentiel, ça permet d'être acteur de ta vie, de reprendre le contrôle de ta vie. Bref, il y a vraiment énormément de positifs dans le développement personnel. Donc je ne veux pas t'inviter à arrêter de travailler sur toi et de faire du développement personnel, non, simplement t'ouvrir sur une autre perspective. Pourquoi je te raconte ça ? Depuis 1 an et demi, je pense que je suis vraiment dans cette quête de développement personnel à fond. Je lis des livres que sur le sujet, je me forme énormément, je fais vachement de temps d'introspection pour travailler sur moi, etc. Et en fait, j'arrive à un moment de ma vie, donc ça doit faire, comme je te dis, 1 an et demi où je travaille énormément sur moi, où j'ai pris conscience, il y a 5 jours, par rapport à l'enregistrement de cet épisode, où j'étais en train de sortir ma carte bleue, une fois de plus, pour payer 1 000 €, une énième formation, un énième accompagnement autour de, justement, trouver sa mission de vie, trouver sa raison d'être, kiffer pleinement sa vie, être sûr que tu es sur le bon chemin, bref. Tu vois sûrement de quoi je parle. Et au moment de sortir ma carte, et pourtant ça faisait déjà 24-48 heures que j'y réfléchissais, donc j'avais quand même vachement posé le pour et le contre, et j'étais là, allez, vas-y. Et au moment de sortir ma carte, je me dis, non mais attends, Alexandra, pourquoi est-ce que tu fais cet investissement ? Et là, je prends conscience que je fais cet investissement parce que j'ai peur de passer à côté de quelque chose de ma vie. C'est-à-dire que je kiffe ma vie, tout va super bien niveau pro, niveau perso, niveau famille, bref, tout va bien. Et pourtant, je suis là à prendre une formation pour aligner sa vie, pour se reconnecter à soi, etc. Alors que j'ai l'impression que je suis au top de ma vie. Mais je le fais, pourquoi ? Parce que cette peur de « et si jamais il y avait mieux ? Et si jamais je pouvais encore plus réveiller mon potentiel ? Et si jamais il y avait une voie auquel j'ai pas pensé, qui serait la bonne voie pour moi ?» Mais avec des réflexions comme ça, tu prends conscience que c'est un chemin sans fin. Clairement, il y a sûrement une autre vie qui est meilleure que moi et il y a sûrement des choix que je pourrais faire qui m'aideraient encore plus à avoir une meilleure vie. Mais si là, à cet instant T, je kiffe ma vie, pourquoi vouloir investir de l'argent dans l'hypothèse qu'il y a encore un kiff qui est encore mieux autre part, plutôt qu'investir dans l'argent dans aujourd'hui quels sont mes objectifs prioritaires ? Parce que je kiffe ma vie, mais bien évidemment que j'ai des objectifs quand même. J'ai un objectif avec ma société, je veux impacter plus de monde, j'ai des objectifs avec ma famille, de faire des voyages, etc. Bref, j'ai plein d'objectifs, même si je kiffe ma vie aujourd'hui. Et là, j'allais mettre 1 000 € pour un truc qui n'est pas par rapport à mes objectifs prioritaires que je me suis fixé sur l'année, mais qui est plus par... tiens, continue ton chemin de vie, continue d'en apprendre plus sur toi, de voir s'il n'y a pas encore des failles à travailler, des moments de ton passé à retravailler, etc. Bref, vous voyez sûrement de quoi je parle. Et pourquoi du coup je vous fais cet épisode ? Parce que finalement, je pense que quand on est sans cesse dans une quête du meilleur, de tiens, qu'est-ce qui pourrait être encore mieux ? Qu'est-ce qui pourrait... Est-ce que vraiment je suis à ma place ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit, une autre façon de faire où je serais encore plus à ma place ? Est-ce que c'est vraiment l'activité qui me correspond bien ? Est-ce que c'est vraiment la vie professionnelle de mes rêves ? Est-ce que c'est vraiment mon style de vie qui me correspond ? Bref, toutes ces questions que tu te poses. Finalement, si tu t'arrêtes 2 secondes de te les poser, tu regardes ta vie et tu dis « Ok, est-ce que je kiffe ma vie ? Ouais, je kiffe ma vie. Pourquoi, là tout de suite, si je kiffe ma vie, je vais aller encore... mettre de l'argent dans mieux me connaître, alors que si ça se trouve, je kiffe ma vie et que là, ma priorité, je te prends mon exemple personnel, c'est je veux accompagner plus de personnes. Si je veux investir de l'argent, ma priorité, c'est vraiment dans mon activité. J'ai envie d'accompagner de plus en plus de coachs, de thérapeutes à développer leur activité, à vivre de leur activité. L'argent que je mettrai encore sur moi pour potentiellement avoir une vie encore plus alignée, etc., c'est de l'argent que je ne mets pas dans cet objectif qui est prioritaire pour moi.
Et avoir fait ce pas de recul m'a fait prendre conscience que je pense que dans la vie, il y a des moments où on a besoin de travailler sur nous, et c'est ok. Et on travaille sur nous à fond. Là, j'ai fait 1 an et demi honnêtement à fond sur moi. Et il y a des moments où on a juste besoin de kiffer le moment présent et avancer dans ces objectifs qu'on a fixés et qui sont peut-être pas sur de la croissance personnelle, mais peut-être de la croissance professionnelle, de la croissance avec ta famille, bref, sur d'autres domaines de ta vie que travailler sur toi, travailler sur toi, travailler sur toi. Donc pour moi, finalement, le piège du dev personnel, c'est quoi ? C'est de rentrer dans une quête sans fin, de chercher la meilleure version de toi-même, la meilleure vie, alors que finalement, déjà, ça se trouve, ta place là où t'es, c'est déjà parfaitement à ta place. Et tout va très bien. Et d'ailleurs, j'en suis persuadée, et c'est un peu du dev personnel, tu me diras, mais que à cet instant T-là, tu es là où tu devrais être. Oui, il y a sûrement des endroits où tu serais encore mieux, mais déjà à cet instant T-là, savoure ça. Si aujourd'hui tu te dis je suis pas au fond du trou, j'ai de l'argent, j'ai un job qui me va, j'ai une famille qui me va bien, j'ai des amis, bref, tout est coché, et que tu as un projet, je sais pas moi, de tour du monde, garde de l'argent pour ton tour du monde plutôt que le mettre dans la connaissance de toi et dans est-ce que je peux encore développer plus mon potentiel, est-ce que je suis vraiment alignée dans tous mes domaines de vie, est-ce qu'il n'y a pas mieux. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer, parce que du coup, moi, ma prise de conscience, c'est quoi ? C'est que là, je kiffe ma vie, je suis super bien. Non, ces 1 000 €, je vais les mettre plutôt dans mon activité, justement, pour attirer encore plus de monde, pour accompagner encore plus de personnes, avoir plus d'impact, parce qu'à l'instant T, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ça, c'est accompagner des coachs et thérapeutes à développer leur activité, à kiffer leur vie professionnelle. Et peut-être que dans 6 mois, ça me fera plus kiffer. Peut-être que dans 6 mois, ça sera le pro, le perso, la famille, il y a un truc qui va péter. Et là, je vais pouvoir reprendre un travail sur moi et réinvestir sur moi s'il y a besoin, si je vois qu'il y a des trucs à péter, des blocages, et que je n'arrive pas à avancer ou que je suis pas 100% heureuse. Mais si à cet instant T-là, je kiffe ma vie, et je kiffe ma vie et je suis mes objectifs. Et on n'est pas obligé de continuellement travailler sur soi. C'est ok, entre guillemets, de faire des pauses. Et moi la première, je dis souvent faut tout le temps travailler sur toi, faut tout le temps voir et chercher à t'améliorer, chercher à voir tes zones d'ombre, etc. Mais il y a des moments, c'est ma prise de conscience vraiment des derniers jours, donc j'insiste dessus, il y a des moments tu peux faire des breaks et dire ok, je suis ma vie pas en pilote automatique, mais là je kiffe. Alors je suis mon intuition, je suis ce qui me fait kiffer. Et si je vois que j'ai des blocages, là j'irai travailler sur moi. Mais si j'ai pas de blocage, je continue vers mes objectifs qui me semblent inspirants du moment. Voilà, c'était le petit épisode du jour, un peu plus court, mais j'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est vraiment une prise de conscience qui m'est arrivée là, il y a quelques jours. Et j'ai pris conscience que j'étais un peu rentrée dans un tourbillon infernal, de chercher toujours plus de sens, de chercher ma raison d'être, ma mission de vie, de si ça se trouve, j'y suis pas dedans, est-ce qu'il n'y a pas mieux, etc. Qui est une quête sans fin finalement, c'est la quête de toute ta vie et forcément ta mission de vie, ta raison d'être, qui tu es, etc. va évoluer avec le temps, donc forcément tout ça va évoluer. Et l'idée c'est de se dire, ok, tout est en perpétuel changement, mais si à cet instant T-là, j'ai l'impression de kiffer ma vie, et écoute, je kiffe et je continuerai de travailler sur moi au prochain blocage. Mais j'ai pas besoin de chaque jour continuer de travailler sur moi et vivre avec cette peur de est-ce que je suis vraiment dans la meilleure vie qui me correspond ou pas, ou est-ce qu'il y a encore mieux. J'espère que cet épisode, du coup, te parlera. Si par contre, t'es entre guillemets un peu au fond du trou, dans ta vie pro ça va pas, ou dans ta vie perso ça va pas, bien sûr, ne t'arrête pas, continue ce travail sur toi pour te débloquer, pour libérer tes croyances limitantes et pour atteindre la situation que tu désires. Mais sache que quoi qu'il arrive, je pense que tu es à ta place là où tu es et que on fait tous le chemin qui nous correspond, et c'est des hauts et c'est des bas et les bas sont inévitables. L'idée c'est de prendre conscience que tu es dans un bas mais qu'il a un sens, ce bas. Si aujourd'hui tu vis pas de ton activité, il y a très certainement un sens à tout ça. Si aujourd'hui t'en peux plus de ton job, il y a très certainement un sens dans tout ça. À toi de le voir, à toi de voir le point du coup qu'il faut travailler pour passer à l'étape d'après. Et quand tu te rends compte que ça va mieux, que tout va bien, tu peux arrêter ce travail sur toi, faire un petit moment de break et tu le reprendras au prochain bas. Voilà, je te souhaite une excellente journée et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite. Ciao.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. As-tu vraiment besoin aujourd'hui de chercher à mettre plus de sens dans ton quotidien, à mieux te connaître, ou kiffes-tu ta vie? Oui, aujourd'hui, c'est une question fermée.